Le président du parti Alliance, M. Mabio Mavungu Zinga, candidat à l'élection présidentielle de mars 2026, a présenté ses vœux de nouvel an à la presse locale et internationale basée à Pointe-Noire. Cette cérémonie des vœux de santé, de courage et de liberté s'est déroulée en présence des cadres du parti et d'autres compagnons présents dans la capitale économique. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est, à bien des égards, une première dans notre entendement. Car pour la première fois, un responsable politique et de surcroît leader de l'opposition a décidé de vous présenter les vœux pour dialoguer, reconnaître, interroger ensemble le rôle du journalisme en démocratie. Car être journaliste n'est pas un métier banal. C'est un travail séculaire, forgé dans l'histoire des luttes démocratiques. Il constitue ce qu'on appelle le quatrième pouvoir. Mais en avez-vous tout simplement conscience? Il s'agit d'un pouvoir singulier, tout à fait différent des autres. Il ne repose ni sur la contrainte, ni sur la loi, ni sur la force publique. Il s'exerce par des outils que vous connaissez comme moi, la langue, l'écritoire, peut-être aussi et souvent la parole et la pensée. Votre boulot façonne l'opinion, éclaire les choix collectifs et parfois dérange les tenants du pouvoir. Toujours dans son mot liminaire, le président Mabio Mavungu Zinga a dit: mais pour s'exprimer, il faut d'abord être libre, surtout. Et c'est là toute la tragédie, mais aussi toute la grandeur du journalisme. L'indépendance n'est jamais acquise. Lorsqu'elle n'est pas garantie, elle doit être conquise, souvent au prix le plus fort. Le journalisme, bien qu'étant un métier noble, a coûté la vie à plusieurs hommes des médias, devenus des symboles aujourd'hui. Tels que Anna Politkovskaya, assassinée pour avoir dénoncé les abus du pouvoir. C'est aussi le cas de Jamal Khashoggi, vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, tué pour avoir refusé d'observer le silence. Mais c'est aussi surtout le cas de Norbert Zongo en Afrique, mort pour avoir enquêté là où il ne fallait peut-être pas. Ils ne sont pas morts pour un parti politique, ils ne sont pas morts pour une idéologie, mais pour une idée simple et universelle. Le droit des peuples à savoir. Parlant de l'Afrique et du Congo, Mabio Mavungu Zinga a martelé que le journalisme traverse une crise profonde. Précarité économique, dépendance aux tenants du pouvoir, pression politique, absence de protection sociale, et j'en passe. Mais il arrive aussi des moments où le journaliste devient un griot quand il renonce à l'investigation, quand il se contente de relayer sans vérifier. Alors il cesse d'être un contre-pouvoir. Sans enquête, sans contradiction, sans esprit critique, il n'y a plus de presse libre. Seulement une information, mais alors une information domestiquée. Dire cela, mesdames et messieurs les journalistes, n'est ni une insulte, ni une stigmatisation. C'est un appel à la refondation, car une démocratie ne peut être plus forte que sa presse, et une presse ne peut être libre sans une conscience professionnelle exigeante. Après une prospection de la politique congolaise, il ressort après analyse que les Congolais ont déjà compris les mécanismes d'un système à bout de souffle. Et aujourd'hui, une nouvelle phase s'ouvre. Pendant de longues années, nous avons collectivement fait ce que j'appellerais l'archéologie politique. Déterrer tous les cadavres du PCT, maintenant c'est fini. Il faut que, en tant que candidat
du parti Alliance à l'élection présidentielle, il faut que nous soyons en mesure de proposer aux Congolais ce que nous sommes capables de faire demain matin lorsque nous serons aux affaires. Le temps qui s'ouvre aujourd'hui est donc différent. Nous entrons dans une nouvelle phase. Une phase où notre responsabilité n'est plus seulement de critiquer, mais de dire clairement ce que nous ferons. Désormais, notre parole sera tournée vers l'avenir, vers des solutions concrètes, vers un projet de société lisible, réaliste et profondément ancré dans les aspirations du peuple congolais. Et dans cette étape nouvelle, la presse a un rôle décisif à jouer. Non pas pour soutenir ou combattre, mais pour questionner, pour comparer, pour exiger et même éclairer. Car c'est ainsi que naissent les démocraties solides. Concluant son propos, le président du parti Alliance et candidat à la prochaine élection présidentielle a signifié qu'un autre Congo est possible. Mais cet autre Congo-là ne se fera pas sans vous. Parce qu'il ne se construira ni dans le silence, ni dans la complaisance. Il se construira dans la vérité, avec des débats parfois vifs, mais toujours conclusifs pour notre pays. Être journaliste, c'est donner la vie. Mais être journaliste, c'est peut-être aussi ôter la vie. C'est pourquoi votre responsabilité est engagée, mais aussi partagée. Après quoi, les journalistes, par la voix de leurs collègues, ont remercié le président Mabio avant de poser quelques questions sur la santé du pays, la pluralité des candidats de l'opposition à l'élection présidentielle, puis d'autres questions diverses. En ce qui nous concerne, nous voudrions également saisir cette opportunité pour former à son endroit nos vœux les meilleurs de santé, de bonheur et de prospérité. Je ne perds pas de vue qu'à l'entame de cette nouvelle année, on dit souvent pour respecter les us et coutumes, bonne et heureuse année 2026. Répondant aux préoccupations de la presse, Mabio Mavungu Zinga a, dans un style franc et direct, éclairé l'assistance. Depuis bientôt 5 ans, nous sommes prêts à affronter tous les candidats du monde pour sauver le Congo. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Même si on nous dit que demain, il y aura l'élection, mais nous sommes prêts à aller à l'élection. Vous savez qu'en 1992, le président Sassou Nguesso est sorti des urnes avec 8%. Et il y avait beaucoup de candidats. Pourquoi est-ce que vous doutez sur notre capacité à battre Sassou demain matin, le 26 mars prochain? L'opposition, elle est diverse. Elle n'est pas unifiée, certes, mais nous pensons la même chose, c'est-à-dire faire partir le PCT. Et je crois que nous sommes prêts pour faire partir le PCT. À noter que ce face-à-face, Mabio Mavungu Zinga et la presse se tient à moins de 2 mois seulement de l'élection présidentielle de mars 2026.